Une nouvelle qui frôle le scandale et nous glace le sang nous parvient aujourd'hui. Un évêque a été dénoncé pour avoir simplement affirmé la doctrine catholique. Nous sommes parvenus à un pur paradoxe, au point où ce que l'Église a toujours enseigné devient soudain une affaire judiciaire, signe inquiétant qui nous indique combien sa voix prophétique a été étouffée et peut-être déjà perdue. Ce cas n'est pas un incident isolé. Il crée un précédent qui pourrait changer à jamais les relations entre l'Église et l'État, ouvrant une brèche dangereuse où la foi risque d'être considérée comme suspecte. Restez avec nous, car ce qui se passe pourrait n'être que le début. La nouvelle est tombée sans prévenir, par un après-midi qui semblait calme. La Fiscalia, ou parquet espagnol, a ouvert une procédure contre l'évêque José Ignacio Munilla pour des faits présumés de haine et de discrimination. Dit comme ça, cela paraît déjà assez grave, mais cela le devient encore plus quand on réalise qu'il ne s'agit pas d'une controverse entre associations ou d'un différend journalistique. C'est à l'État, par l'intermédiaire de son parquet, qu'il revient d'évaluer si les paroles d'un évêque peuvent être considérées comme ayant une pertinence pénale. Avant même de comprendre leurs intentions, le nom de la plateforme à l'origine de la plainte apparaît. Tu Pueblo y el Mío, une organisation présentée comme une association de citoyens, mais qui, à y regarder de plus près, soulève plus de questions que de certitudes. Sur leur site Internet, en effet, tout semble immobile, presque figé. Peu de traces, aucune activité réellement documentée, seulement 2 interventions très récentes, comme si leur présence publique commençait et s'arrêtait là. La plateforme a déposé une plainte auprès du parquet espagnol, accusant l'évêque Munilla d'avoir tenu des propos considérés comme hostiles envers le collectif Arc-en-Ciel. Tout est là, sur le papier. Une association quasi invisible signalant un prélat à la justice et le parquet ouvrant un dossier officiel. Mais ce qui devrait être une procédure simple devient rapidement opaque. Les propos prétendument incriminants n'apparaissent pas sous forme d'insultes ou d'incitations, mais plutôt comme des extraits d'une émission de radio, dans laquelle l'évêque commentait une loi récente et en expliquait les conséquences, comme le ferait toute personne occupant une fonction similaire lorsqu'une loi touche à des questions morales. La plainte ne porte donc pas sur un geste soudain ou une remarque impulsive. Elle se concentre sur un passage d'une émission qui analysait l'impact des nouvelles restrictions sur les thérapies dites de conversion. L'évêque décrit ce que la loi punit, cite les peines prévues et établit une distinction entre accompagnement spirituel et traitement coercitif, comme le ferait toute personne analysant un texte législatif pour quelqu'un qui l'écoute à la radio. Le point litigieux découle précisément de là. Le fait qu'en rapportant la loi et en précisant qu'elle inclut également les préceptes chrétiens en matière de chasteté, ces paroles soient réinterprétées comme une incitation à la haine. Voilà le cœur du problème, du moins en apparence. Un commentaire doctrinal interprété comme une discrimination, une observation pastorale transformée en crime potentiel. La disproportion entre le contenu de l'intervention et la gravité de l'accusation devient évidente, presque gênante, à tel point que la question se pose spontanément. Comment est-il possible qu'un simple exposé de ce que l'Église a toujours enseigné puisse être considéré comme un sujet d'enquête criminelle? C'est à ce moment que l'histoire prend une tournure plus sombre, car on a l'impression que la cible n'est pas tant une phrase isolée, mais tout le cadre de référence dans lequel cette phrase a été prononcée. La situation se tend encore davantage lorsque l'on découvre la référence juridique invoquée dans la plainte. L'article 510 du Code pénal espagnol, qui traite des crimes de haine et prévoit des peines allant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement, représente un progrès considérable. Il ne s'agit pas d'un détail technique, mais d'une avancée majeure. Cela signifie que les paroles d'un évêque, prononcées lors d'un programme spirituel, pourraient être jugées selon les mêmes critères que celles de ceux qui incitent à la violence délibérée contre des groupes vulnérables. Et c'est précisément ce chevauchement qui produit l'effet le plus troublant, car il suggère que la structure même de la doctrine peut être relue comme s'il s'agissait d'un instrument potentiel d'exclusion. D'un côté,
il y a un pasteur qui cite une norme et rappelle ce que le catéchisme a toujours enseigné sur la chasteté. De l'autre, une accusation qui transforme cet acte en délit. Et le sentiment qui se répand, même parmi ceux qui observent de l'extérieur, est que le débat ne porte plus sur ce qui a été dit, mais sur ce qui est autorisé à être dit. C'est là que réside le fossé. Non pas entre deux opinions, mais entre un texte officiel de l'Église et la possibilité que sa formulation puisse être considérée comme dangereuse. La question, à ce stade, ne porte plus sur l'évêque Mounila en tant qu'individu, mais sur ce qu'il représente lorsqu'il s'exprime en tant que pasteur. Car si un magistrat se demande si le contenu du catéchisme peut constituer un crime de haine, la question suivante se pose d'elle-même et pèse comme un fardeau. Qui sera le prochain? Jusqu'où peut-on pousser cette interprétation? Le récit semble suggérer, sans l'affirmer explicitement pour l'instant, que la cible n'est pas la phrase précise, mais tout l'horizon doctrinal qui la sous-tend. Un sentiment qui s'insinue subtilement, laissant entendre que le jugement ne repose pas sur une opinion personnelle, mais sur la foi elle-même, lorsqu'elle ose être exprimée publiquement. À ce stade, en observant l'évolution de l'histoire et la façon dont certaines réactions ecclésiastiques recoupent l'enquête de l'État, un sentiment se dégage qui, jusqu'à récemment, aurait semblé impensable. La possibilité que la tradition catholique, la véritable, celle qui a soutenu la foi du peuple pendant des siècles, devienne bientôt matériellement impraticable dans les espaces publics. Non seulement parce que l'esprit du temps ne le soutient plus, mais aussi parce que, dans certaines de ses expressions, il semble presque n'être toléré que s'il est réinterprété, édulcoré ou dilué au point de ne plus déranger. Et lorsque même le Vatican, dans ses plus récentes ouvertures, nous laisse entrevoir un langage qui semble bien loin de la clarté doctrinale du passé, cette perception s'en trouve amplifiée. Ce qui était normal hier risque de devenir une transgression aujourd'hui. Et ce qui était autrefois un fondement apparaît aujourd'hui presque comme un obstacle. Dans le même temps, les relations entre l'Église et l'État se rigidifient, presque se figent sous l'effet d'une méfiance réciproque. Et l'affaire Mounila en est la preuve la plus flagrante. Ce n'est pas seulement l'autorité morale de l'Église qui s'érode. C'est précisément sa protection juridique qui lui échappe, comme si l'institution était devenue un corps étranger à discipliner plutôt qu'à écouter. Et ce qui est frappant, peut-être même plus que la pression extérieure, c'est le mouvement interne. Des pasteurs qui semblent accepter une réduction de leur pouvoir spirituel au profit de leur pouvoir politique. Un paradoxe amer, car dès l'instant où l'on renonce à toute doctrine pour éviter d'affronter l'hostilité du monde, on ne gagne pas la liberté, mais seulement une marginalité plus élégante. Et au final, la question reste sans réponse, troublante dans sa simplicité. Comment une Église peut-elle survivre si elle semble prête à sacrifier sa voix, juste au moment où d'autres commencent à clairement faire savoir qu'ils ne veulent plus écouter? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.